Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à une petite évaluation diagnostique en avant la quatrième année primaire. La séance d'aujourd'hui sera uniquement exposition de l'évaluation. La séance prochaine ou bien la vidéo prochaine, elle sera la correction. Je vous donne le temps de la réaliser. Premièrement, on va commencer par le texte de lecture. Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions posées. Notre salle de classe. C'est le jour de la rentrée scolaire. Tous les élèves se mettent en rond pour rejoindre leur salle de classe. Notre enseignante de français nous accueille avec un beau sourire. Elle a l'air très gentille. Elle est arrivée dans notre école l'année dernière. Notre salle de classe se trouve au rez-de-chaussée. Elle est vaste, propre et bien décorée de belles images. Ses grandes fenêtres donnent sur la cour de récréation. Elle est équipée d'un ordinateur qui nous aidera dans nos recherches. En classe, nous apprenons le français, l'arabe et la mazir, ainsi que d'autres disciplines. Alain Trion, Mon école aimée, édition Maben. Compréhension de l'écrit, 10 points. Quel est le titre de ce texte? Deuxième question. Qui est l'auteur de ce texte? 3. De combien de parties se compose ce texte? Comment appelle-t-on chaque partie? 4. Comment l'enseignante accueille-t-elle ses élèves? 5. Pourquoi la salle de classe est-elle équipée d'un ordinateur? 6. Souligne la bonne réponse. Un texte, c'est un ensemble de phrases qui a un sens, ou bien B, une liste de mots. Maintenant, on va passer aux activités de langue. Commençons par la grammaire. Là aussi, 10 points. La 7e question. Souligne ce qui est vrai dans la première partie du texte. Il y a 3 phrases, ou bien 6 phrases, ou bien 5 phrases. Soulignez ce qui est vrai. La question numéro 8, toujours dans la grammaire. Mets les mots en ordre pour faire une phrase. Les, l'enseignante, élève, accueil, salle, devant, classe, de, là. Vous allez mettre ces mots dans l'ordre pour formuler une phrase correcte. 9e question. Relève du texte 3 noms au pluriel. C'est bon? La 10e question. Souligne dans le texte 3 adjectifs qualificatifs. 11. Transforme en phrase négative. Ces grandes fenêtres donnent sur la cour de récréation. B. Elle a l'air très gentille. Vous allez mettre ces 2 phrases à la forme négative. Maintenant, on va passer à la conjugaison. Souligne les verbes dans la phrase suivante. Quand la cloche sonne, les élèves sortent dans la cour de récréation pour jouer. Question numéro 13. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif.
Les élèves, leurs affaires. Vous allez utiliser le verbe ramasser au présent de l'indicatif. B, vous, vos devoirs. Vous allez compléter par le verbe finir au présent. C, quand la cloche sonne, nous, dans la cour de récréation. Le verbe sortir. Vous allez le mettre au présent. La question numéro 14, complète avec être ou avoir au présent la même chose de l'indicatif. Donc, vous avez des pointillés, vous allez les compléter par soit être, soit avoir, bien sûr, conjugué au présent. A. La salle de classe spacieuse. B. L'école, un grand portail. C. Vous, un ordinateur neuf. 15e question. Écris devant chaque phrase présent, passé ou bien futur. A. Elle est arrivée dans notre école l'année dernière. B. Aujourd'hui, l'enseignante accueille les élèves. C. Demain, nous utiliserons l'ordinateur de notre classe. Alors, vous allez écrire ici, soit passé, soit présent, soit futur. D. Orthographe. Maintenant, on passe à l'orthographe. 16e question. Donne le féminin des noms suivants. Un enseignant, le directeur, un instituteur, un balayeur, un chanteur. Vous allez écrire le féminin de chacun de ces noms communs. 17e question, mais au pluriel. Un ordinateur, une cour, un travail. On termine. La 18e question, barre ce qui ne convient pas. Les élèves sont avec T ou bien sont T en classe. Barrer ce qui est faux. B. L'enseignante ouvre son ou bien son livre, c'est-à-dire avec T ou bien sans T. C. La directrice et sa secrétaire sont dans le hall, donc soit avec T, soit sans T. La 19e question, mets la phrase au pluriel, c'est-à-dire toute la phrase, vous allez la mettre au pluriel. Un ordinateur portable se trouve au fond de la classe. C'est bon? Alors pour la production de l'écrit, 20e question, complète la page de garde de ton cahier de classe. Alors là, vous devez connaître ou bien savoir remplir la page de garde. Qu'est-ce qu'elle contient ou bien qu'est-ce qu'il doit comporter la page de garde? Votre nom, votre prénom, votre école, le nom de votre école, votre niveau scolaire. Alors ce cahier, normalement c'est le cahier de classe, donc c'est déjà répondu. Et l'année scolaire. Alors chacun de vous, chaque élève, il doit connaître ou bien savoir remplir la page de garde de ces cahiers. 21e question. Complète le texte avec les mots suivants. M s'appelle et école A. Cette fille, Nadia, elle, 11 ans, elle habite près de notre point. Elle est en 4e année primaire. Elle, lire les contes, les bandes dessinées.
Alors là, vous saviez, regardez, c'est un petit texte et vous allez mettre ces mots à la place convenable. 22. Mets en ordre les phrases suivantes en écrivant les numéros 1, 2, 3 et 4 dans les cases convenables. Alors là, vous avez des phrases. Alors, vous allez les numéroter de 1 jusqu'à 4 pour former un petit paragraphe. Vous allez les mettre dans l'ordre. Alors, je vais vous lire ces phrases. Il se dirige vers la gare routière. B. En route, il rencontre son cousin Mourad. C. Il se lève tôt. D. C'est dimanche, Rachid veut aller chez sa tante à la campagne. Alors vous avez 4 phrases qui sont en désordre. Vous allez les mettre en ordre pour former un petit paragraphe. Alors on va passer à l'écriture copie, là aussi. Recopie ce texte en écriture cursive. Un ami. L'amitié, c'est donner beaucoup de soi, sans jamais rien demander en retour. C'est être toujours présent, toujours là. L'amitié, il faut la conserver, la garder près de son cœur. Alors c'est un petit paragraphe ou bien un petit texte comme vous voulez. Vous allez le recopier. Bien sûr, vous devez respecter la ponctuation, la majuscule et aussi il faut sauter les lignes et bien sûr, vous allez le recopier en respectant les normes de l'écriture. Alors, je vous souhaite bonne chance et on va se rencontrer pour la correction. Merci.